Bonjour à tous, je continue la série des micro-trottoirs, mais sans trottoir, chez les ch'tis. Aujourd'hui, c'est Laurent qui nous partage sa vision de l'amour, l'histoire d'amour qu'il vit actuellement au sein de son couple et de sa famille. Retrouvez mes podcasts sur le même thème sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, la définition de l'amour pour moi, j'ai une définition toute prête qui est là. Donc, je vais vous la lire, c'est juste un petit passage. Donc, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Une petite définition qu'on peut difficilement mettre en œuvre si on veut vraiment le suivre tel que c'est écrit là. Toutefois, c'est quand même possible. Voilà. Après, je dirais que l'amour, c'est aussi la confiance qu'on met envers la personne qui est en face. Alors ça peut être son conjoint, mais ça peut être aussi au niveau des enfants, au niveau des amis, voilà, de pouvoir faire confiance en l'autre. Pour moi, l'amour, c'est ça, c'est avant tout ça. Et dès que je l'ai vécu avec mes parents, j'ai trouvé qu'ils avaient un amour inconditionnel, où il y avait cette confiance qui était là. Et cette confiance, j'avais pas envie qu'elle soit rompue. Et par amour pour eux aussi, j'ai respecté. Et j'ai essayé d'être digne de leur confiance en ne les trahissant pas. Voilà, donc pour moi, l'amour, dès que j'étais jeune, je le voyais un peu comme ça, comme la confiance en l'autre, de manière à ce que je voyais mon couple quand j'étais jeune, je voyais ma famille en tant que mari autour d'une table à discuter avec les enfants et avec mon épouse et voilà, c'est comme ça, mon idéal de famille, c'était un peu ça, autour d'une table, autour d'un repas, à discuter et voir ce que l'un voulait, ce que l'autre voulait. Voilà. Et j'ai essayé tant bien que mal de le faire dans ma vie de couple et dans ma vie familiale avec mes enfants. On prenait des temps où on pouvait discuter ensemble, à savoir quel était leur point, leur plus dans la journée ou leur moins, pour apprendre à les connaître, pour apprendre à peut-être mieux vivre ensemble. Voilà, avec mon épouse, on avait cette petite discussion-là qu'on avait en famille. Après, c'est de respecter l'autre tel qu'il est, avec ses points positifs, mais aussi ses défauts. En sachant qu'on ne peut pas forcément changer l'autre. Donc, et souvent, c'est à nous de changer pour qu'on puisse voir l'autre changer. Et c'est pas toujours évident, mais à vivre. Moi, avec mon épouse, on est souvent à l'opposé. Donc, on n'a pas du tout les mêmes goûts, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Et donc, il y a des concessions à faire. Et de se mettre d'accord sur les choses. Donc, souvent, il y en a un qui cède plutôt que l'autre. Qui cède dans le sens il va faire en sorte que l'autre se sente bien. Donc, il faut aller vers l'autre et accepter. J'aime les films d'action, j'aime les films comment ça s'appelle, de femmes, j'ai envie de dire, à l'eau de rose. Voilà, et souvent c'est elle qui gagne, donc je me retrouve à regarder des films que je n'aurais pas forcément regardé, mais bon, voilà. Donc c'est un exemple de ce que j'aime bien regarder à la télé et notamment les films. Mais voilà, c'est un peu ça aussi l'idée d'aller vers l'autre et de faire des concessions pour que l'autre soit heureux
et que tout se passe bien, quoi. En fait, tu exprimais l'amour entre tes parents. Est-ce que c'est cette vision du couple que tu avais, qui était la leur? Est-ce que du coup, ça a été comme un modèle que tu as voulu C'était l'amour que moi j'avais en tant que jeune vis-à-vis de mes parents, et après, c'était de confiance en fait. Le mot confiance, c'est important. Pour moi, l'amour, c'est la confiance. En plus de tout ce qui a été dit avant, mais dès que j'étais jeune, avant même d'être chrétien ou quoi, c'était ça. Après, non, l'idée de. Je peux dire que l'amour que mes parents ils avaient entre eux, c'était l'idée. La façon de voir les choses de cette façon. C'est moi, par rapport à. Ma mère, par exemple, elle nous a aimés en nous faisant confiance. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais c'est ça, nous aussi. Elle nous faisait tellement confiance, elle savait qu'on n'allait pas faire de bêtises. Donc, c'était ça un peu l'idée, quoi. Et ma définition de l'amour, c'est aussi la confiance qu'on peut apporter à l'autre, enfin qu'on a envie d'en mettre l'autre. S'il n'y a pas la confiance, pour moi, il n'y a pas d'amour. Est-ce que l'amour rime avec toujours oui, parce que pour moi, c'est un amour, il est éternel. À partir du moment où on s'est engagé, voilà. Après, j'ai des principes dans la vie, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand j'ai décidé quelque chose, en général, c'est pour. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Ça fait partie aussi du respect. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut essayer de l'accomplir et d'aller au bout de ce qu'on peut pour y arriver, tenir ses engagements en tout cas. Et le mariage, c'est un contrat, hein, quelque part. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et voilà. Après, ben, il y a des ruptures des fois qui se font, et tant mieux, j'ai envie de dire dans certains cas. Mais c'est que quelque part, ben, il y a eu une erreur quelque part, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça tienne, quoi. En tout cas, vis-à-vis des deux personnes, quoi. Parce qu'il peut y en avoir un qui peut être défaillant par rapport à l'autre. Mais normalement, lorsqu'on s'engage, ben, c'est pour la vie et ça va au-delà de ça, c'est pour l'éternité. Donc ouais, ça rime avec toujours.